Ladies and gentlemen, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube dédiée au tramway de Besançon. Parce qu'en effet, une nouveauté, une nouvelle branche a été dévoilée, mais c'est passé clairement inaperçu. Et je vous en parle immédiatement. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Et oui, comme le titre l'indique, une nouvelle extension, une nouvelle branche a été dévoilée. Façon de parler, surtout que ça n'a même pas été présenté, mais heureusement que j'ai fait ma petite fouille. Parce qu'en effet, il y a un nouveau projet d'écoquartier à Besançon, entre le site de Polygone, Grette, Brûlard, pour aller jusqu'aux ateliers municipaux. Et quand j'ai regardé le dossier, je suis tombé sur 2 pages dédiées à une extension du réseau tramway, avec une nouvelle branche qui desservirait justement ce nouvel écoquartier, et même encore plus le quartier Saint-Ferjeux, et puis également toute la zone industrielle de Trépillot. Et sauf que ça, il n'y a eu aucune communication dessus. Donc du coup, je vais vous en parler. Comme vous le voyez, le tracé de la ligne partira devant la caserne des pompiers et fera clairement une ligne droite pour monter vers les ateliers municipaux. Le tramway longera la caserne militaire avant de croiser la rue de Dole. Et enfin, il ira tout droit pour faire son terminus devant les ateliers municipaux. Le tracé fait à peu près 1 km et 2 stations sont représentées. Une au croisement avec la rue de Dole, ce qui permettrait une correspondance avec la Liane 4, qui est une ligne extrêmement chargée comme vous le savez. Et surtout qu'au tout autour il y a énormément de résidences. Le quartier Jean Jaurès, et même si on regarde un rayon de 400 à 500 mètres, on dessert également toute la place de la bascule avec plein de commerces tout autour. Et on aurait comme deuxième station le terminus, les ateliers municipaux, où on desservirait, en plus du futur écoquartier, tout un bassin d'emploi, avec le centre de tri, avec les ateliers municipaux, mais également derrière les voies ferrées, on a la zone industrielle de Trépillot, avec énormément d'entreprises et d'emplois. Cette nouvelle branche permettrait, d'un point de vue exploitation, de pouvoir réellement séparer les 2 lignes de tramway qu'on connaît actuellement. Et ainsi, d'après certaines rumeurs que j'entends, on aurait une ligne entre les Hauts du Chazal et la Gare Viotte, donc la T2 resterait telle quelle, mais par contre la T1 partirait de Chazal et remonterait du coup jusqu'aux ateliers municipaux. Et cela permettrait d'avoir une meilleure exploitation et d'avoir la même fréquence sur l'intégralité de la ligne, et non plus d'avoir une fréquence forte sur le tronc commun qu'on connaît aujourd'hui, et d'avoir une fréquence très faible sur les 2 branches. Ainsi on pourrait vraiment par exemple avoir une fréquence de 6 minutes sur l'intégralité de la ligne Chazal Gare Viotte, et avoir tout le temps 6 minutes, et d'avoir par exemple 8 minutes entre Chazal et les ateliers municipaux. Et en plus de ça, cette branche ne m'étonne pas vraiment. Pourquoi ? Parce qu'il y a une information qui était passée crème, je vous en avais parlé. Il y a plus 8 rames de commandés, mais qu'il y avait une tranche ferme de 5 rames entre 2024 et 2025, plus une option de 3 rames. Et maintenant l'option n'est plus de 3, mais de 6 rames. Donc une augmentation de 3 rames, ce qui correspond plus ou moins du coup à l'exploitation de cette nouvelle branche. Surprenant, n'est-ce pas ? Surtout que c'est vrai que la commande initiale de 8 rames était là dans le cadre d'augmentation de la fréquence, d'augmentation de la capacité du réseau tramway, qui est actuellement saturé aux heures de pointe. Quand j'ai publié cette information sur mes réseaux sociaux, j'ai eu énormément de questions, dont une qui est quasi revenue systématiquement. Est-ce que cette extension préfigure une desserte du campus ? La réponse est non. Pour plusieurs raisons. Déjà, la raison principale, c'est la commande de tramway comme je vous ai expliqué juste avant. Il y a eu 3 rames qui ont été ajoutées à la commande principale. La commande principale était là dans un but d'augmentation de la capacité. Donc en plus d'avoir 3 rames supplémentaires, ça veut dire qu'il y avait un autre projet derrière.
Et cette branche correspond à environ ces 3 rames. Donc s'il y avait bien plus que 1 km d'extension, on aurait eu beaucoup plus de rames de commander. Or, ce n'est pas le cas, on est à 3 rames supplémentaires, sauf si, peut-être que les 3 rames options initialement, les 6 rames du coup au total, sont là dans un projet encore plus global. Peut-être, je n'en sais rien. Et la seconde, enfin, ma deuxième pensée, c'est que je ne pense pas que le Grand Besançon veut investir dans un tramway au campus. Je pense qu'ils sont davantage capables d'investir dans un bus à haut niveau de service de 24 mètres, en investissant dans des véhicules de plus grande capacité, un peu comme ce qu'on a à Nantes sur la ligne 4, d'avoir des bus de 24 mètres en 100% électrique, parce que déjà ça coûterait beaucoup moins cher. Ensuite, en plus de ça, on augmente la capacité, on augmente l'offre, et ce avec un coût nettement moindre. Et une autre question est revenue, c'est celui du terminus. Est-ce que le terminus va se faire devant les ateliers municipaux? Est-ce qu'il va se faire plutôt sur le parking qui est à côté du centre de tri? Pour moi, le mieux, ce serait qu'il se fasse devant les ateliers municipaux. Comme ça, si jamais il devait avoir une nouvelle extension en plus, et ben Lenny pourrait aller tout droit et passer sous le pont SNCF. Et ainsi pouvoir desservir davantage la zone industrielle. Pourquoi pas aller vers CQ ou vers le campus beaucoup plus tard. Ça peut ouvrir à d'autres voies. Mais en tout cas, je doute que cela se fera immédiatement. Du coup, voilà, on a une nouvelle branche de tramway qui est en cours d'étude. En tout cas, déjà qui a déjà été étudiée, si on lit ce qui est écrit plus précisément dans le dossier. Mais est-ce que sincèrement, ça vaut le coup d'avoir un tramway dans cette zone? Honnêtement, je me pose un petit peu la question. Vu que faire un tramway, c'est quand même c'est un coût, c'est un investissement sur du long terme. On est déjà sur du 20 à 30 millions d'euros le kilomètre, plus tout l'aménagement qui est un petit peu à côté. Donc on peut facilement monter à 50 millions d'euros pour ce projet. Ce qui est énorme. Mais est-ce que ça vaut réellement le coup? Est-ce qu'une ligne de bus à haut niveau service n'est pas tout aussi efficace dans cette zone? Là-dessus, je me pose un petit peu la question quand même. Mais par contre, c'est vrai que ça a quand même des avantages, surtout en termes d'exploitation, de pouvoir avoir 2 lignes distinctes. En plus de ça, de pouvoir désaturer la ligne 4, de pouvoir attraper un petit peu de la charge de la ligne 10, de pouvoir desservir de l'emploi, de pouvoir desservir également un grand bassin de population. Donc il y a quand même ses avantages et ses inconvénients. Mais là où j'ai aussi peur, c'est que cela fasse comme les VET. Vu que les VET, si vous vous rappelez pas, c'est un projet d'écoquartier qui est situé à l'est de Besançon. Et ce projet, ça fait très longtemps qu'il est présent et qu'il a été longuement débattu, redébattu, remis en question. Mais en attendant, le tramway passe à travers ce futur écoquartier avec station VET, mais pour l'instant rien n'a été construit autour et ça fait quasi au moins 10 ans qu'il n'y a rien eu de fait autour. Donc j'ai peur que ce futur écoquartier entre Grette, Polygone, Brûlard, ça fasse pareil, ça fasse un flop. Vu qu'honnêtement, si c'est pour créer une ligne de tramway, mais qu'il n'y a rien autour, franchement, c'est un peu embêtant. Donc à voir avec le temps, puis surtout à voir aussi avec le nouveau plan de mobilité qui sera annoncé courant 2023. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette extension en commentaire. Je regarderai, et s'il y a beaucoup de questions en dessous, je ferai une nouvelle vidéo pour y répondre. D'ici là, prenez soin de vous, passez une excellente journée, et je vous dis à bientôt.